Voici les 10 moments sportifs que vous aimeriez visionner et revisionner encore et encore. Elle est considérée comme une sportive rebelle et l'une des plus grandes figures du patinage artistique. Elle, c'est Surya Bonaly, une patineuse artistique franco-américaine dont le nom restera à jamais lié à l'un des mouvements qu'elle a réalisés au cours de sa carrière. Nous sommes en 1998. Surya a 24 ans et s'apprête à participer à sa dernière compétition amateur lors des Jeux Olympiques d'hiver de Nagano au Japon. Alors qu'elle est sur la glace, la jeune patineuse décide de réaliser un salto arrière et atterrit sur une seule jambe, à la stupéfaction de tous. Un mouvement dangereux, mais surtout, cette figure est interdite en patinage artistique depuis 1976. Et pourtant, cette ancienne gymnaste n'hésitera pas à l'effectuer lors de cette compétition au point de risquer la disqualification. S'agissait-il d'une simple envie d'y laisser sa marque déposée, ou bien était-ce le désir de pousser les limites du patinage artistique qui se cachait derrière ce saut périlleux? Bon, il est vrai que Surya Bonaly était connue pour sa rébellion, et elle n'a cessé d'aller à l'encontre des lois et des règles imposées dans la discipline afin de la faire évoluer à tout prix. Cette triple vice-championne du monde senior au palmarès irréprochable ne décrochera jamais l'or olympique tant rêvé, et malgré sa performance lors de ces Jeux olympiques d'hiver de Nagano, elle ne remportera aucune médaille. Elle terminera à la 10e place, non sans avoir conquis à jamais le public pour sa magnifique prouesse. Plus tard, elle affirmera elle-même qu'elle voulait faire quelque chose qui plairait au public et non aux juges. Et elle a réussi. Le splendide mouvement de cette sportive, nommée depuis le Bonaly, a marqué à jamais l'histoire du patinage artistique. Aujourd'hui encore, 22 ans après son célèbre salto arrière réceptionné sur une jambe, Surya Bonaly est la première et la seule patineuse artistique à avoir réalisé un tel mouvement. Une chose est sûre, on ne se lassera jamais de voir et revoir cette magnifique prouesse. Les matchs de football sont pleins de moments forts et de scènes insolites ou embarrassantes qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Mais quand l'arbitre s'y retrouve impliqué malgré lui, eh bien cela se transforme tout simplement en une scène virale. Malcolm, un footballeur brésilien qui évolue au sein du Zénith Saint-Pétersbourg, a créé le buzz lors d'un match qui opposait son équipe à celle du Dynamo Moscou. Que s'est-il passé? Eh bien regardez, Malcolm venait à peine d'entrer en jeu à la mi-temps. Profitant d'un arrêt de jeu après une faute, il a effectué un beau tir en envoyant directement le ballon sur l'arbitre qui l'a reçu en pleine poitrine. Et il a réalisé cette très belle transversale en lançant le ballon de l'autre moitié du terrain. Mais qu'est-ce qui lui a appris de faire cela? Eh bien, on n'en sait rien. Heureusement que le joueur brésilien n'a pas été sanctionné suite à cela. Il aurait cependant présenté ses excuses au maître du match, hors des caméras, pour son geste malencontreux. Quant à l'arbitre, qui semble un peu mécontent au début, il s'est contenté de lever un pouce en direction du Brésilien. Excuse acceptée. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Passons maintenant à une autre discipline, la boxe, mais loin des coups et des KO. Si je vous dis Fortnite, à quoi vous pensez? Mais oui, vous allez immédiatement penser au combat de boxe qui a opposé les youtubeurs Momo et Rossi HD. Momo et Rossi HD sont deux youtubeurs qui se sont livrés à un match de boxe avant le fameux combat qui allait opposer KSI et Logan Paul. Bon, il est vrai que ce combat ne s'est pas joué avec le niveau de sérieux que l'on voit dans les matchs de boxe dignes de ce nom. Mais il n'empêche qu'il a fait sourire même les plus coriaces en boxe, car les deux boxeurs amateurs se livraient parfois à des danses de Fortnite sur le ring. Une drôle de façon d'amuser le public et tous ceux qui visionnent encore à ce jour leurs vidéos. Nous avons parlé jusque-là de 3 disciplines sportives, différentes les unes des autres, mais dont le point commun est le risque de blessure. Évidemment, il est difficile de ne pas parler de blessures dans le sport. En revanche, il existe certaines disciplines où ce genre d'incident n'est pas très fréquent. Le golf, par exemple. Mais Tony Finau, lui, ne l'entend certainement pas de cette oreille. Le golfeur gardera un souvenir aigre-doux de sa participation au concours de par 3 précédant le Masters en 2018. L'Américain s'apprêtait à participer pour la première fois au Masters, l'un des plus prestigieux tournois de golf dans le monde. Lors de ce concours de par 3, il venait de réaliser un magnifique trou en 1, sous le regard fasciné du public et de sa famille, présente durant la compétition. Malheureusement, ce beau moment de joie va vite se transformer en un instant de vive douleur, car en s'élançant de joie sur la pelouse pour célébrer ce splendide hole-in-one, le golfeur s'est déboîté la cheville gauche. Aïe! On dit que lorsque l'on gagne, on oublie vite sa blessure, mais pour le pauvre Tony, les choses se sont passées différemment. En revanche, le golfeur va faire quelque chose de très étonnant. Regardez. Après son petit accident, on le voit remettre sa cheville gauche dans la bonne position, avant de se lever et continuer à marcher en boitant, sous les applaudissements du public. Apprêtez-vous maintenant à vivre un moment d'une grande rareté dans le monde du basketball. Kamil Gursidek, un joueur de l'équipe américaine de l'Idaho State, est décidément le basketteur le plus chanceux du monde. Lors d'un match disputé en 2010 contre l'équipe d'Utah State, il avait réussi un lancer franc de manière spectaculaire. Voulez-vous savoir comment? Vous n'allez certainement pas croire ce qui s'est passé, mais regardez.
Incroyable, le lancer franc de ce joueur, c'est du jamais vu. Vous avez vu comment le ballon est resté immobile sur le cerceau avant de retomber, marquant le point? Allez, on vous laisse regarder le miracle une nouvelle fois. Grâce à son lancer franc sensationnel, Kamil Gvozdyk a créé l'événement. Et vous savez quoi? C'est une chance qui ne se répétera peut-être pas avant très longtemps, voire jamais. Et si on s'arrêtait un peu pour reprendre notre souffle et essayer de répondre à la question du jour? D'ailleurs, voici une question à laquelle vous saurez répondre si vous êtes un passionné de l'histoire du sport. Dans quelle discipline sportive réservée autrefois aux hommes, l'américaine Kathrine Switzer a été la première femme à participer? Option A, l'aviron, option B, le golf, option C, le marathon. Réfléchissez un peu, choisissez l'option qui vous semble correcte et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si votre réponse est juste. Et maintenant, on continue. Quand vous marquez un but dans un match de football, comment le célébrez-vous? Il existe mille et une façons de le faire, n'est-ce pas? Bon, vous pourrez célébrer votre but comme ces joueurs qui s'amusent à enchaîner les danses ou les acrobaties sur la pelouse et qui font parfois le clown au grand amusement de tous. Les footballeurs ne manquent pas d'imagination lorsqu'il s'agit de célébrer un but marqué. Mais certains se surpassent. Voici un exemple qui va vous laisser bouche bée. Pour célébrer un but qu'il venait d'inscrire, le Vénézuélien César Martinez, l'attaquant de l'équipe de Zamora, a choisi une façon bien originale de le faire. Eh bien, il a fait léviter le ballon devant ses coéquipiers. Regardez. À la surprise générale, le ballon a flotté dans l'air pendant quelques secondes avant que le joueur ne le reprenne pour l'envoyer dans les airs d'un beau coup de pied. Magicien, César Martinez? Tout mène à penser que ce footballeur a peut-être appris à faire quelques tours de magie. Bon, certains vous diront qu'il s'agit d'un tour de magie truqué, que le ballon était attaché à des fils tellement fins qu'il est difficile de les apercevoir. Bref, mais l'illusion est bien là. Cette scène du jeune footballeur vénézuélien faisant léviter le ballon est devenue virale, et on a beau visionner ce tour de magie à plusieurs reprises, on ne s'en lassera jamais. Nous l'avons déjà dit, le football est un sport plein de moments forts, et plein de beaux buts aussi. Certains sont sensationnels, mais d'autres resteront inscrits à jamais dans l'histoire du ballon rond. Et parmi ces buts en or, vous retrouverez celui marqué par Zlatan Ibrahimović en 2012. Cela s'est passé lors d'un match amical que l'équipe de Suède a disputé contre celle d'Angleterre. Plusieurs années plus tard, les fans de l'attaquant suédois se souviennent toujours de ce magnifique ciseau retourné qui restera gravé pour toujours dans les mémoires. Regardez, vous n'en reviendrez pas. Quel but! Zlatan Ibrahimović a réussi à envoyer le ballon dans les buts depuis l'extérieur de la surface de réparation, à quelques 30 mètres des filets. Le plus incroyable est que le ballon a volé jusqu'au filet sans qu'il ne touche le sol à aucun moment. Waouh! Cette scène mérite vraiment d'être vue et revue. Ce but, le 4e marqué par l'attaquant suédois lors de ce match, a été sacré plus beau but de l'année et lui a valu de décrocher le prix Puskás. Et comment? Avec ce très beau cadeau offert à son équipe et à ses fans, le Suédois a prouvé une fois de plus qu'il était l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Incroyable Ibra! On se souviendra toujours du ciseau retourné de Zlatan Ibrahimović, du but inscrit par Pelé en 1959, de celui marqué par Zidane pour le Real Madrid en 2002 et du but par derrière d'un certain Caleb Docter. Quoi? Un but par derrière? Regardez pour comprendre. Ce but génial et très spontané a été marqué par Caleb Docter, un footballeur universitaire qui joue au sein de l'équipe des Western Christian Boys aux États-Unis. Ce jour-là, ces derniers ont battu l'équipe adverse, Missouri Valley, par 10-0 lors d'un championnat universitaire. Certains ont qualifié le but de Docter de but de l'année. Et vous, qu'en pensez-vous? Et nous terminons par cette scène insolite qui s'est déroulée lors d'un match de volleyball féminin qui a opposé deux équipes espagnoles. Regardez, on peut parfaitement comprendre la déception que cette joueuse a dû ressentir suite à cette défaite. Mais pourquoi tirer sur son maillot de cette manière? Allons, allons, señorita. C'était 10 moments forts du sport que l'on pourrait voir et revoir des centaines de fois sans jamais s'en lasser. Dites-moi, lequel de ces moments vous a le plus amusé? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part d'autres moments forts du sport qui vous émerveillent à chaque fois que vous les voyez. Et enfin, voici la réponse à la question du jour. Kathrine Switzer est la première femme à avoir participé au marathon en 1967. J'espère que vous avez été nombreux à choisir l'option C. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.